Préparatifs pour le 4e mandat en Côte d'Ivoire. La réunion secrète du clan Ouattara. Revenu de sa rencontre avec Emmanuel Macron, qu'il a qualifiée de particulièrement satisfaisante, c'est un Alassane Ouattara qui se voulait triomphant, qui est rentré pour retrouver ses ouailles. Depuis son retour, il multiplie réunion sur réunion, car, soutient-il, il ne faut pas dormir sur ses lauriers, les batailles à venir étant importantes, surtout dans le Nord, il ne faudrait absolument pas les négliger. Alors il s'attelle à mobiliser son cercle restreint afin de le mettre en ordre de bataille. Ces hommes et ces femmes sont chargés de recueillir les instructions présidentielles et de faire en sorte que le peuple les suive comme des moutons lobotomisés. Ils ont compris une chose et elle est claire comme de l'eau de roche. Alassane Ouattara veut encore rester au pouvoir jusqu'en 2030, comme le lui ont promis les marabouts de son frère cadet, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole. Malgré ses crises de sciatique de plus en plus douloureuses, malgré sa dégénérescence cérébrale inéluctable qui l'oblige à se rendre à Paris tous les mois, il veut toujours continuer à demeurer président. Étampé si au fil du temps, il perdait toute lucidité et se transformait en un vieil homme débile. Pour lui, ce sera le pouvoir jusqu'à la tombe. Certains membres du RHDP ne trouvent pas cela avisé, bien au contraire. Ils estiment qu'il faut savoir partir en laissant une bonne impression aux gens. Ils parlent entre eux du syndrome Mugabe. Le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge, et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde est conscient qu'il est temps, bien sûr, qu'il cède son fauteuil à une nouvelle génération. Ce dernier, authentique héros national de la lutte pour la décolonisation et d'une vraie indépendance de son pays, a fini par répugner la jeunesse zimbabwéenne. Né le 21 février 1924, il va très tôt s'engager, y compris dans le combat armé, pour bouter hors des frontières le colon britannique. Courageux dans le cadre de son combat, il fut emprisonné durant 10 ans dans des pires conditions. Malgré cela, à sa libération, il ne variera pas d'un iota son combat pour l'indépendance. Son héroïsme fut couronné de succès quand il accéda à la magistrature suprême de son pays avec un soutien enthousiaste du peuple zimbabwéen. Mais au lieu de savoir transmettre le pouvoir à une jeune génération qui lui aurait conservé une dévotion, hélas, il s'accrocha au pouvoir plus de 36 ans durant. Malgré son cancer, malgré le poids de l'âge, notons qu'en 2017, avant sa chute, il était le plus vieux président du monde, à l'exception de la reine Elisabeth II, ce qui est tout autre chose. Il fut chassé du pouvoir en 2019 par un coup d'État, dans l'indignité et le dénuement matériel et psychologique. Il mourut à l'âge de 95 ans à Singapour, abandonné de tous, honni avec des apparitions à la télévision zimbabwéenne dans des postures à vous fendre le cœur. Les ouailles encore lucides du RHDP craignent tous cette fin pour Alassane Ouattara, puisque ce dernier est à 1000 lieues d'avoir la légitimité historique d'un Mugabe, mais ils se gardent bien d'exprimer leur point de vue profond, bien au contraire. Face aux despotes, ils se montrent véritablement enthousiastes, voire enchantés par l'idée d'un 4e mandat. Ils lui affirment tous leur amour et leur loyauté et vont jusqu'à dire que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu un génie politique de son acabit. Ils l'implorent de ne pas écouter ceux qui lui demanderaient de rendre le tablier parce que sans cette 4e candidature, la Côte d'Ivoire va s'écrouler et disparaître du jour au lendemain. Elle sera dépassée par tous ses voisins et deviendra pauvre comme la Somalie. Ils affirment que personne parmi eux n'a l'intelligence qu'il faudrait pour diriger un village, a fortiori un pays entier. Si, comme une sorte de poupée russe, ils empilent les justifications les unes sur les autres, s'intoxiquent, s'encouragent mutuellement vers un 4e mandat qui, à bien des égards, pourrait leur être fatal à tous. Tous ces pseudo-cadres,
Cette élite postiche accroupie, maîtresse dans l'art de la réputation servile devant le dieu Ouattara, fait quand même peine à voir. Ces vieillards qui par couardise sont incapables de dire la vérité aux despotes des lagunes sont tout simplement pathétiques. C'est pour 2025, avec Alassane Ouattara, que je vous demande de vous mettre au travail et de vous mettre en mode de bataille, de faire en sorte que chaque coup, chaque graine, chaque point et point de Koumassi soit passé au peigne fin et que les adversaires les plus coriaces du RHDP, je dis bien du RHDP, je n'ai pas dit autre chose, les adversaires les plus coriaces du RHDP, que vous chantiez les lois de Nana Alassane Ouattara à leur relève. Les lois de Nana Alassane Ouattara afin de les amener à venir vers nous, à venir grossir les rangs. Moi, quand je vais demander à venir les rangs de nos gens, que Dieu vous bénisse. Quant à Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara lui-même, il est dans la posture qu'il aime le plus, celle du veau d'or qu'on érige sur un piédestal, qu'on adore et devant qui on se prosterne dévotement. Ce vieux grigou, pour soumettre plus encore ses ouailles rampantes, en rajoute à satiété. Il déclare avec une fierté feinte et totalement mensongère que plusieurs chefs d'État de la sous-région et la France lui demandent instamment de ne pas laisser la Côte d'Ivoire aux mains de gens incompétents, qu'il est le seul capable de gouverner ce pays avec efficacité, que son charisme et son leadership sont une chance pour l'Afrique, car ils ont longtemps dépassé les seules frontières de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dit-il, il est devenu une sorte de modèle dans toute la sous-région ouest africaine et est réclamé par tous les dirigeants et leur peuple pour sa sagesse et sa compétence. Il semble que parmi les plus zélés à réclamer sa candidature, le président béninois Patrice Talon arrive en tête. Alors, au cours d'une réunion secrète, tenue en présence d'Henriette Dagri Diabaté, de Kandia Camara, de Tenebiraima Ouattara Di Lafiole, d'Adama Bictogo, de Kafana Koné et de Cissé Bakongo, le vieux grigou, usant de malice, aurait prétendu qu'il se fait vieux, qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour tenir le gouvernail du navire ivoire, que peut-être qu'il serait temps d'examiner parmi ses proches qui serait capable de prendre la succession. Il le faisait pour tester la fiabilité de sa cour et s'assurer que tout le monde serait unanime à lui demander de continuer à présider jusqu'à sa mort. Et inévitablement, il a eu droit au florilège de soutien et au serment d'allégeance des uns et des autres. Repu de compliments, il a laissé clairement éclore son intention. Selon lui, le président Houphouët-Boigny serait mort au pouvoir après 33 ans de règne. Omar Bongo du Gabon est mort après 41 ans et 6 mois de règne. Gnassingbé Eyadema a gouverné le Togo pendant 37 ans, 9 mois et 21 jours. Paul Biya est encore au pouvoir depuis 40 ans. Teodoro Obiang Nguema vient d'être réélu pour un 7e mandat après avoir déjà passé 43 ans au pouvoir. Alors, pourquoi lui devrait se contenter de 15 petites années alors que ces gens ne sont pas plus intelligents que lui? En définitive, un 4e mandat ne ferait que seulement 20 ans d'exercice de la magistrature suprême. Surtout que, a-t-il argué, le plus dur a été fait. Emmanuel Macron, lui-même ébloui par son travail, lui aurait expressément donné son feu vert pour rempiler pour la 4e fois. Alors pourquoi hésiter davantage? N'ont-ils pas vu à la télé l'enchantement de Macron à sa vue? N'ont-ils pas remarqué avec quelle délectation le président français s'est laissé choir dans ses bras dans une effusion d'amour? Il a donc exhorté son clan à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le peuple le réclame avec force meetings et mobilisations populaires, car toutes ces images et films seront directement transmis au service de l'Élysée pour qu'Emmanuel Macron voie bien à quel point il est aimé et comment les Ivoiriens seraient malheureux s'il devait partir du pouvoir. Pour ce qui est de l'opposition politique ivoirienne, il a clamé avec force que d'ici 2025, il n'en resterait que des vestiges décapiés et vermoulus. Il s'y engage, a-t-il promis à ses ouailles. Il a leur solution et ils seront tous soumis ou broyés. C'est pourquoi Christiapi en appelle au peuple ivoirien et à son opposition, car pour une fois, il faut un sursaut national.
C'est dès aujourd'hui qu'il faut s'organiser pour ne serait-ce que dire non à la énième forfaiture. Ne voyons-nous pas que tout autour de nous, les autres Africains se sont émancipés de leurs tyrans? Pourquoi la Côte d'Ivoire devrait se soumettre? Pourquoi devrions-nous tous devenir des rampants, des émasculés? Il faudra bien que nous répondions à cette terrible question. Bon, j'ai entendu Michel dire que son père est en train de préparer la relève au FPI, mais que si les circonstances l'exigent, son père sera candidat en 2025. Et lui-même, il dit que bon, il est un soldat. Donc, ce que son parti décide, il va faire. Mais Hassan Ouattara aussi est un soldat. Donc, le président veut se retirer. Mais je vous jure, s'il décide d'être candidat, nous, on va demander à Hassan Ouattara, même s'il doit faire 10 mandats encore, il va faire 10 mandats. Vraiment, on n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer. Le président veut passer la main à une nouvelle génération. Mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème. Comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon, et puis, notre président, il est beaucoup plus en forme. Donc, en 2025, là, mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré, et je pense que je serai suivi par les Bema et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous, on va donner au président, bon président, la nouvelle constitution te donne 2 nouveaux mandats. 2025, ça fait 1. Il reste encore 1. Comme il veut être candidat, vraiment, il faut être candidat. Et puis, nous, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président, et qu'ils décident, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura donc chez les Gore un jeune peut-être qui va émerger, un cadre relativement jeune, au PDCI, la même chose, et puis le président va regarder au RHDP, vraiment parmi tous ces enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidat. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais ce n'est pas pour rire. J'ai mon enfant, tu as ton enfant. Si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais je n'ai pas pour mon enfant pour te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc si tu veux, toi et moi, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te muscler sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté, puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous tous, on va soutenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa n'a qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, nous, on va demander à notre papa, vraiment, leur papa est dans le jeu, toi aussi viens, tu vas te battre avec leur papa. Or, leur papa, notre papa dans l'opposition, il a frappé leur papa. Au pouvoir, il a frappé leur papa. Donc, vraiment, dans tous les sens, il a frappé leur papa. Donc, s'il vient encore, on va appeler notre papa et puis il va le frapper encore. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.